Merci à vous, messieurs, dames. Nous sommes en direct pour Nakobe Tamasola, République démocratique du Congo. Merci d'être toujours fidélisés. Merci à quoi comprenez Busso na lit au Sala. Nous sommes toujours honorés quand nous sommes auprès de vous pour réfléchir à la République démocratique du Congo. Notre devoir, c'est de vous servir. Notre devoir, c'est de vous parler, de vous dire des réalités telles qu'elles sont. Soki makambuza kotambola bien tolobi makambuza kotambola bien. Soki makambuza kotambola mabe tolobi pe koto babeti libanda makambuza li kotambola mabe. Tout ça, on continue à réfléchir dans makambu. Oh oui, il y a point de presse, c'est monsieur Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Ce point de presse, oui, ça fait beaucoup couler d'encre et beaucoup de personnes en parlent. Acteurs politiques Ming va réagir. Je dis beaucoup des acteurs politiques congolais ont réagi sur la question. Il y a monsieur Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Sur les dires de M. Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Qu'est-ce qui a été caché derrière cette réflexion de Jean-Marc Kaboun à Kaboun? Qui a incité cet homme à se présenter devant la presse et tenir de telles allégations contre le président de la République, Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo? Pour nous, ça laisse à désirer. Et dans cette émission, je vais vous dévoiler, n'est-ce pas, la quintessence de certaines choses qui sont cachées. Qui étaient cachées? Bilo comme ça qui a bombama na ko bimisa ngwa pona ko lakisa bino ba bilo ko bombama qui des stratégies machiavéliques planifiées pour détruire le président Félix Tshisekedi. Il y a des gens qui organisent des choses pour combattre le président de la République. Ma contre-campagne bandit. Je vous rappelle encore une fois de plus, Christian Bosembe l'avait dit, monsieur, dame, je vous rappelle encore une fois de plus, nous ici nous l'avons dit, Eric Tshisekedi l'avait aussi dit, qu'il y a des personnes au bazar pour travailler pour déstabiliser. En fait, le président de la République est comme un produit que nous devons capitaliser, vendre en fait que ces produits soient consommables. Et il y a des labos, il y a des acteurs politiques au bazar qui travaillent matin, midi, soir pour que Tshisekedi ne soit plus consommé dans la population. Pourquoi? Il ne se retrouve pas dans la gestion de la machiavélique, il y a qu'on détourner à Koiba. Comme Tshisekedi ne partage pas la même vision avec ces personnes-là, la chose la plus facile pour eux, c'est de combattre le président. Et ils doivent tirer certaines personnes qui sont près du chef de l'État, corrompre moralement, financièrement, et pour que ces gens deviennent des opposants, combattre le président Tshisekedi. Ici, en réalité, on ne combat pas le régime Tshisekedi. Puisque quand vous regardez le régime de Tshisekedi, vous comprendrez que ce que le régime de Tshisekedi a produit comme résultat, c'est incomparable du régime Kabila. Je vais encore bien le dire. Ici, on ne combat pas le régime Tshisekedi. Ceux-là ne combattent pas le régime Tshisekedi. Puisque lorsque vous entrez dans le régime Tshisekedi, vous faites une étude comparative entre le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le régime de Kabila. Vous comprendrez qu'il n'y a pas maths. Dans les 3 ans et demi du régime Tshisekedi, il y a des résultats que nous pouvions étaler à la face du monde pour dire voilà ce que le régime de Tshisekedi a produit. Le régime Kabila ne peut pas s'affronter avec le régime Tshisekedi sur le plan organisationnel, fonctionnel d'un État. Sur le bilan produit, ils ne peuvent pas se mettre, se comparer, allais-je dire. Mais qu'est-ce qu'il faut actuellement? Pour combattre le président, la personne de Tshisekedi, qui est porteur d'une vision noble, salvatrice, une vision de développement pour la construction de la République démocratique du Congo. Là maintenant, c'est un combat de certains, je vais l'appeler des immondices ou des excréments. Moi, je les appelle des excréments intellectuels qui sont aujourd'hui ensemble, à la synergie des forces, pour combattre non le régime de Tshisekedi, mais combattre la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez des gens comme Jean-Marc Kaboun. Il devient vice-président de l'Assemblée nationale. Il se fait de l'argent d'une manière, je ne sais même pas comment je peux expliquer, dans la mafia, dans l'impunité, dans l'immoralité, dans la corruption, dans les antivaleurs. Il n'imbibe même pas du régime Kabila. Puisque dans le régime Kabila, tous ceux qui étaient tout autour de Kabila se sont enrichis d'une manière illicite en exploitant les ressources, les potentiels des uns et des autres, en prenant l'argent de l'État comme ça va bien privé na bango. C'est ça le régime Kabila. Et c'est comme ça que Jean-Marc Kaboun et les autres se sont mis dans le même pas d'extraire
d'exploiter, de piller, de voler l'argent de l'État et de se faire riche, de devenir des hommes forts, des hommes puissants, des personnalités influentes. Et c'est comme ça dans l'air pas ce qu'ils ont fait. Puisqu'ils ne partagent pas la vision du président Tshisekedi. Pour eux, au bandé koyoka tangu ba musu banda ko ba komisi yango chintu chabu. Régime nabiso, tangu nabiso ya kolia. Alors qu'en réalité la vision de Tshisekedi n'est pas pareille. Le président Tshisekedi ne partage pas une vision des détournements, des jouisseurs. Quand certains se présentent pour traiter Tshisekedi d'un jouisseur, alors qu'en réalité ce sont eux qui sont des vrais jouisseurs, ils veulent être autour de Tshisekedi pour avoir de l'argent et de l'argent sale. Je réponds à ce que je dis. Excusez, ils veulent tous être autour de Tshisekedi pour avoir de l'argent sale. Et c'est ça le combat. Jean-Marc Kabunda a été acheté par Kingakati. Depuis très longtemps. Je vais vous rappeler, messieurs, dames, Nala Kisabino, pour comprendre que Kabunda était déjà acheté. Rappelez-vous, Tobaza Okoye sa bureau. Il y a, pardon, pas Okoye sa bureau ici, Koyaki, Baza Kosa la élection. Dans l'Assemblée nationale, le jour où vous avez vu Némi Mouilania se mettre ensemble avec Kabound, vous rappelez Bino Yango. Kabound savait déjà que place où on a récupéré au niveau de l'Assemblée nationale. Là, il y a une élection et ça, après, Koko Issa Mabunda et tout ça, vous allez vous rappeler. Il savait. Némi Mouilania savait aussi que le coup de Tshisekedi dans le pouvoir, on a une difficulté. Puisque ma cartouche, je sais changer qui. Ils sont allés rencontrer Kabunda pour que Kabunda favorise l'intérêt PO Yabango. Ils ont discuté, ils ont rassuré à Kabunda que nous sommes là. Entre guillemets, que Bango ne va pas du président. Je le dis entre guillemets, c'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont dit à Kabunda, nous allons faire de toi aussi président de la République. Comme si Tshisekedi est en train de nous combattre comme ça, nous voulons travailler avec toi, Kabunda. Tant que c'est quoi c'était ce que nous appelons du mascarade. Kabunda n'était que là à l'intérieur pour utiliser les plans. Ça veut dire quoi? Comme Kabunda était vice-président de l'Assemblée nationale, dans ma côté, ma ministère, etc., il décidait d'en partir, mais Kabunda favorisait certaines personnes du FCC, ma connaissance n'a outre. Il y a un mouvement, ceux qui décision finale et les autres, c'est comme ça qu'ils favorisaient au détriment de ceux de l'UDPS et également aussi de toute la population congolaise. C'était une cartouche de Kabila bien longtemps. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Je suis allé faire des investigations. Et je vous l'ai dit, Kabound était les cartouches de Joseph Kabila et des autres du FCC depuis bien longtemps. Et je vais vous les démontrer. Je vais vous les démontrer noir sur blanc qu'il était les cartouches de M. Joseph Kabila, puisqu'il ne faisait qu'accomplir l'impunité, l'immoralité, les détournements. C'est de cette manière qu'il a basé sa lutte. Et il pense, pour lui, selon les dires des autres, lui non, Bissonnet serait le président. Et quand on lui a dit cela, et il s'est mis dans la peau de se dire qu'il serait un homme d'État, il avait déjà commencé à préparer son parti. Et c'est pourquoi il y avait même des gens qui comprenaient qu'il y a un parti des politiques qui bien décision finale. Je réponds à ce que j'ai dit. Le parti de Jean-Marc Kabound est qui déjà comme une décision finale. Mais comme pour fuir d'une manière calamiteuse, comme Wana, il est allé créer un parti politique, Moussoussoumo a créé Ango, pour présenter aux uns aux autres en cachant décision finale. Or, décision finale, c'était en réalité un parti politique en gestation. Il a été menti par ceux de Kingakati. Je réponds ce que je dis. Monsieur Kabound a été menti par ceux de Kingakati qui ont voulu faire de lui, entre guillemets, président de la République, qu'il détruise. C'est pourquoi on a toujours été trahi par nos proches, de personnes qu'on croit de frères, de vrais frères. C'est la majorité de ces personnes qui nous trahissent. Heureusement qu'il y avait des personnes
qui ont anticipé, qui avaient déjà compris la stratégie diabolique ou machiavélique de cet homme qui nous a insultés, qui a incité les combats des Sphinx. Dans le point de presse, vous verrez que tout ce que Jean-Marc Kaboun a dit, ce ne sont que des redires de ceux de l'opposition et spécialement ceux du FCC. Ceux du FCC traitent Tshisekedi des jouisseurs. Je réponds ce que je dis. Ceux du FCC traitent M. Tshisekedi, pas les régimes de Tshisekedi, mais ils traitent M. Tshisekedi, président de la République, des jouisseurs. Et quand vous regardez tout ce que Kaboun a dit, il n'a fait que redire ce qui lui avait été déjà dit. Il n'a fait que continuer le combat des autres. C'est-à-dire ceux-là qui sont des frustrés, des indécis, des initiés, des inaptes, des épileptiques intellectuels, des personnes qui ont détruit ce pays, des immondices, des mongols intellectuels congolais qui ont léché les fesses de Kabila pour avoir de l'argent. Et M. Kaboun est allé se rallier avec ces personnes-là pour combattre le président Tshisekedi, puisqu'il pensait, ou il pense qu'il serait le président de la République pour continuer à l'impunité et l'immoralité. Kaboun est entré dans les dossiers des exploitations des minéraux. Il s'est allé approprier de certaines concessions des minéraux au détriment du peuple. Nous avons des dossiers et nous allons les mettre. Il a spolié le bien de l'État et il s'est caché sous des immunités d'honorables. C'est cachant. C'était la politique du régime Kabila dont M. Kaboun s'est imposé et il voulait à petit fait détruire Tshisekedi. Tout ce qui s'est passé au Kiawo, garde républicain, ça c'était une manière pour lui de chercher où mettre ses pas pour combattre le président Tshisekedi. Pour combattre. Et vous allez voir que M. Kaboun ne fait pas une lutte contre le régime, puisque même quand il s'est présenté, tout ce qu'il a présenté comme tableau, il n'y a pas si pour les Congolais, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Est-ce que M. Kaboun peut nous dire que sous le régime de M. Kabila, puisque lui considère Tshisekedi comme un danger au sommet de l'État, M. Kaboun, vous qui considérez Tshisekedi comme un danger au sommet de l'État, veux-tu nous dire que Kabila a été le mieux au sommet de l'État, alors que toi, M. Kaboun, quand tu fus dans l'opposition à l'époque, tu as été tabassé, tu as subi une dictature exagérée, il y a eu des enlèvements, les sièges de l'IDPS brûlés, saccagés, et entre Tshisekedi que tu traites d'un danger au sommet de l'État, et M. Kabila, qui était le diable au sommet de l'État, tu te mets dans une peau pour combattre le président Tshisekedi, ton frère Tshisekedi. Et on comprend que ça ne s'appelle que la haine. On ne comprend que cela ne s'appelle que de la haine. Il n'y a pas d'autres explications que nous pourrions dire si ce n'est pas présenter ces tableaux comme un tableau de la haine. De la même manière que Martin Fayoulou s'agite pour insulter Tshisekedi, de la même manière que les kabylistes se mettent autour d'une synergie pour insulter Tshisekedi, c'est de la même manière que M. Kaboun s'est approprié. Je demande à tous les Kassaïens, ceux du Kasaï central, je vous implore et je vous demande à ceux du Kasaï central, vous ne pouvez pas faire confiance à cet homme, M. Jean-Marc Kaboun. D'abord, à sa sortie médiatique naïe, na résidence naïe, Oyatonga en 9 mois, il a déboursé pratiquement une somme de 2 800 000 $ pour construire une villa à Kingabwa. 2 800 000 $. Député national, vice-président de l'Assemblée nationale, il a eu ses moyens où? Or, Kaboun s'était lancé dans la COP, alors que Tshisekedi défend l'état des droits, alors que Tshisekedi refuse les COP, etc. Alors qu'on traite Vital Kamerhe et des détourneurs, des voleurs, mais M. Kaboun était dans ça. J'aurais aussi été informé. Je dis bien, j'aurais aussi été informé dans les dossiers de 100 jours, dont Vital Kamerhe n'a pas cité les noms de certaines personnes,
M. Kaboun faisait aussi partie de ce qui se faisait là, dans ce qui avait été fait. Mais il n'avait pas été cité puisqu'il avait mis des moyens. C'est pourquoi moi j'ai toujours déploré ce qui s'est passé. Je dis bien, dans les dossiers 100 jours, M. Kaboun était là. C'est pourquoi, quand il y a eu des agitations, on a fait appel à des Peter et des autres, tout ça, Kaboun s'est usé de sa force politique pour étouffer ces dossiers-là. Il était dans ça. Ils ont pris l'argent de l'État, ils ont bouffé. Dans beaucoup de projets qui ont été réalisés ici ou initiés, il était là et il est même entré dans les concessions des minéraux, dans la copie des minéraux. Et il s'est fait riche en spoliant les biens de l'État, en achetant en gauche et en droite. Il a eu les moyens de sa politique et en 3 ans, il combat Tshisekedi. Pourquoi? Kabila cherchait un dauphin qu'il n'a pas. Il est allé chercher Martin Fayoulou. Il a trouvé que Fayoulou n'est pas consommable comme il pensait. Le peuple a doute à travers hier. Tout ça, ça crée des problèmes, ça a fragilisé. Kabila teli azwa Olive Lembe Kabila monike ba comprendre que son azwa Olive Lembe Kabila c'est à mutu na ngai baliki ba comprendre que ngana inazunga. Et qu'est-ce que Kabila fait? Kabila tourne ses stratégies, cible Kabound et tire Kabound pour faire de lui un candidat président de l'opposition dont ils vont mettre des moyens, ils vont mettre tout pour combattre Tshisekedi. En fait, ils ont un régime oppresseur, détourneur, pilleur, démon, sorcier, impudique. Et c'est comme ça qu'il est en train de jouer dans la stratégie. Ce que je vous dis est une réalité puisque je fais des investigations, je suis intellectuel, je mets quiconque en défi et que c'est le gens-là qui pensent que je suis en train de mentir, qui viennent me défier. Et je vais présenter des éléments pour vous dire que cet homme nous a trahis, même nous les Kassaïens. Il nous a trahis pour détruire son frère, Machia Moumenu, que lui est en train de le combattre aux intérêts des Rwandais, des Ougandais, des Burundais. C'est que nous vivons à l'est de la République. Certains acteurs politiques participent dans ça. Même lui en est pour quelque chose. Mbosso vous disait quitter les groupes armés. Et vous pensez que Mbosso disait à qui de quitter les groupes armés? Vous vous mettez dans une élite pour détruire votre frère qui s'est bâti auprès de son père, auprès de vous, pour que ce pays puisse se tenir debout. Cette nation qui était détruite, vous faites une élite autour de sa personne. Le mal aujourd'hui pour vous, ce n'est pas le régime Tshisekedi, c'est la vie de Tshisekedi que vous voulez ôter. À tout prix, vous voulez ôter sa vie pour vos intérêts machiavéliques. Nous sommes dans quel pays où on ne peut pas travailler pour le développement? Kaboul, tu peux nous dire, quand tu traites Tshisekedi d'un danger au sommet d'État, quand tu es devenu vice-président de l'Assemblée nationale, vous avez trouvé le budget de l'État à combien, M. Kaboul? Comment quelqu'un peut être un danger au sommet de l'État? Il trouva le budget de l'État à 3 milliards et il développa cela pour que cela atteigne 11 milliards en 3 ans, s'il vous plaît. C'est cet homme que vous allez appeler danger au sommet de l'État? Monsieur Kaboul, tu tiens ton point de presse et on publie ce point de presse direct à la RTNC. Sous Kabila, l'opposition pouvait tenir un point de presse, parler que cela soit diffusé à la RTNC. De qui vous vous moquez, monsieur? Pensez-vous que le peuple est dupe? Pensez-vous que le peuple est ignorant? Que vous avez, cherché Kabila pour que Kabila fasse de vous président de ce pays? Avec quelle intelligence? Kaboul n'est pas intellectuel. Toutes les sorties médiatiques que Kaboul faisait, cela a été travaillé dans les officines des intellectuels. Et on rédigeait pour lui. Et on lui disait, voilà ce que tu dois dire. Les tweets que Kaboul faisait, c'était les intellectuels derrière lui qui savaient lui dire Awacha virgule, Awacha point d'interrogation, Awacha point d'exclamation. C'était nous les intellectuels pour vous, pour vous valoriser. Mais aujourd'hui, vous vous mettez dans une peau de lion pour combattre votre frère. Et vous considérez Tshisekedi comme un danger. Vous traitez Tshisekedi d'un incompétent. Monsieur Kaboul, peux-tu nous brandir ton diplôme?
Tu viens de commencer à étudier ici, dans la tricherie. Et tu n'allais même pas au cours. Tu as acheté. Et on t'a donné des diplômes de graduats ici. Toi, tu es intellectuel. Est-ce que Cameroun, toi, tu es réellement intellectuel? Tu peux te comparer aux intellectuels de l'IDPS? Est-ce que Cameroun, tu peux te comparer aux élites de l'IDPS? Puisqu'il y a une classe quelque part là. Moi, je ne suis pas de l'IDPS, mais je vous dis, je connais des élites qui sont là. Les gens comme le maître Joël Kitenge, des élites, des intellectuels, des gens qui ont des caboches bien remplies. Est-ce que tu peux te comparer à eux? Est-ce que tu peux te comparer à des personnes crédibles et intelligentes de l'IDPS, des gens comme le Marcelin Bilomba? Tu peux te comparer à l'intelligence de cet homme de haute facture. Peux-tu te comparer avec lui? Monsieur Kabound, tu peux nous brandir réellement ton diplôme. Et tu avais d'abord menti au Congolais que tu étais Katangé. Et tous avons cru que tu étais Katangé. Et c'est pourquoi on t'a amené auprès de Félix Délimité, alors que tu n'avais jamais été Katangé. Tu as menti pour devenir ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais ça leur a quand même confiance. Le Boko est Sokolio et Matissio. Et ça, le Boko Fingio, Bakeliso, Soubeli Yango. Même Dieu du ciel est juste. Moi, Eric Chiswaka, je peux être avec les gens avec qui je vais travailler. Et que ces personnes ont travaillé, ça les dévoise moi dans matin niveau. Attends dans matin niveau que nous avons je ne peux pas cracher sur eux. Je ne peux pas cracher. Et Kabound a démontré que ce n'est pas un homme d'État. Un homme d'État est un homme moins émotionnel. Un homme d'État est un homme sage, intelligent. Avant de parler, il tourne sa langue plus de 7 fois. Un homme d'État est un homme, quand il parle, ça vous donne de la matière de comprendre réellement qu'est-ce qu'il veut dire. Un homme d'État parle en parabole. Un homme d'État parle en proverbe. Un homme d'État vous laisse dans les espaces et vous fait réfléchir. Mais vous avez démontré votre bestialité intellectuelle. Vous vous êtes masturbé devant le peuple congolais. Et vous vous êtes rendu poussière, M. Kabound. Ceux-là vous ont menti. Qui vous a dit que vous, Kabound, vous... Yo, nana question peut-être comme président de la République. Qui vous a menti? Avec des Français ou aux Anglo-Tatodés, avec des principes de débonbons, tu prends les débonbons, il n'y a pas, tu remets. C'est ça vraiment l'intelligence? C'est ça l'intelligence? Tu ne peux pas combattre ton frère Tshisekedi. Quelqu'un d'autre, mais pas Tshisekedi, qui t'a donné la vie que tu as aujourd'hui. Babengani est vice-président de l'Assemblée nationale. Mais qui a usé de la force pour la raison de Sayo? Patricia Seyat. C'est Patricia qui devrait être là. Mais il y a eu de la diplomatie. Non, il faudrait être à la caca. Il faut moi, Moutoumoro Boué, ou Moutou Peta, à quand même Wana, Bazu Baté Wana, Bazongesio. Au comme il a, aux ongles, Bakop dans Mbongo. Bakop, non, c'est comme Yayo. Au Chambos, au Kal, au Salaboué. Et je comprends pourquoi Johnny Mabound avait dit je peux pardonner à tout le monde, mais sauf à Kabound. C'est fort, hein? Cette dame avait raison. Hein? Jeannette Kabila, je crois Jeannette Kabila, Jeannette Mabounda, je crois, Mabounda, quelque chose comme ça. Mabounda, ouais. Elle dit je peux pardonner à tout le monde, mais sauf à Kabound. Elle a compris que ce monsieur n'était pas un monsieur crédible, qui a combattu l'Assemblée nationale et qui était dans les détournements dans Babylone Torobenga Bakop. Kabound a été acheté. Et là, maintenant, on va préparer l'officine Nabango, une synergie. Il y a Batunion sur Wana. Baza collègue à plateau à la télévision. C'est pourquoi je fais un appel ici à l'union sacrée. Nous sommes des communicologues, des communicateurs. Il faut que l'union sacrée comprenne que la guerre a atteint un niveau élevé et qu'il faudrait une synergie de communicateurs du pouvoir. Nous avons un bilan à présenter, des éléments, Patrick Mouya vous a dit, je le félicite, nous avons un bilan, ils doivent nous rencontrer sur des faits. Et l'union sacrée doit réunir tous ces communicateurs outillés capables qui ont de la matière, les mettre autour d'une table, les outiller des éléments de communication avec des faits
qui doivent présenter, et avec ces éléments-là, nous serons sur le plateau, nous allons présenter ce que nous avons fait et ce que vous avez fait. Et maintenant, sur le terrain, nous allons démontrer qui a dit la vérité et qui a menti. Tshisekedi est un produit que nous devrions capitaliser, vendre. Est-ce que le secrétaire général ou le président de l'IDPS, Kabouya, peut m'écouter? Il est maintenant important et urgent que tous les communicateurs soient structurés du pouvoir pour faire un combat, puisque les élections s'approchent. Ce qu'on-là sont en train d'amasser le peuple à petit feu. Et ils veulent maintenant vous tourner et vous tirer pour que Koula va réussir à atteindre votre objectif. Nous sommes dans une lutte. La politique est une guerre d'une perception, de l'anticipation, de la vision. Et vous ne pouvez pas vous dire que nous sommes au pouvoir et que nous allons gagner. Non, il faudrait être sur le terrain affronté. Mettez-nous ensemble, le professeur Modeste Bahati Lukwebe est là. Monsieur Kabou, vous êtes là. Nous pouvons structurer la communication, outiller des communicologues, des communicateurs. Nous sommes sur le terrain et nous affrontons ces gens-là. Et vous mettez à notre disposition des éléments pour que nous démontrions ce que Tshisekedi a fait et ce qu'eux n'ont pas pu faire. Et que nous démontrions leur bestialité intellectuelle, leur épilepsie intellectuelle qu'ils possèdent. Et ils vont comprendre que nous avons un bilan présenté. Tshisekedi a un bilan et ce bilan est connu. Grâce à lui, nous avons quitté des réserves de change de 800 millions de dollars. Aujourd'hui, ça a atteint 4 milliards 300 millions de dollars. Ce qui n'avait jamais été réalisé, même dans les rêves des Kabila. Il faut que nous fassions quelque chose. Il faut que nous fassions quelque chose. S'il vous plaît. Le professeur Modeste Bahati, le pharaon de l'éthique et de la déontologie politique au Congo. Nous avons besoin de votre expertise. Nous avons besoin de M. Kabouya. Vous êtes un homme intègre, intelligent. Nous avons besoin de votre capacité. Mettons-nous ensemble. Travaillons aussi un labo de communication. La visibilité des actes posés par les régimes Félix Tshisekedi de 2019 en 2023. Et nous présentons les tableaux. Budget de l'État, nous avons trouvé à 3 milliards. Nous l'avons rendu à 11 milliards. C'est une communication. Nous avons trouvé les réserves d'échange à 800 millions de dollars. Nous l'avons amené jusqu'à 4 milliards. C'est une communication. Nous avons trouvé l'insécurité dans l'Est de la République. L'état de siège n'avait jamais été décrété alors que la Constitution existait. Nous l'avions décrété et cela a produit des résultats. Nous avons arrêté des militaires rwandais sur le territoire congolais. Nous nous sommes imposés pour cette guerre et le militaire congolais abat matin, midi, soir, les criminels. Ça aussi, c'est une communication. Nous avons. Il faudrait que nous prononcions cela. Nous avons fait. Nous avons trouvé ceci. Voilà ce que... En fait, il faudrait que nous fassions une communication comparative. Ce que nous avons trouvé et ce que nous avons réalisé. Et là, maintenant, le peuple dira, voilà ce qu'ils ont trouvé. Voilà ce qu'ils ont réalisé. Nous avons trouvé les fonctionnaires qui n'étaient pas payés. Nous avons payé. 30% nous en avions fait. Nous avons fait. Il faut que nous disions, nous avons fait. Et quand nous disions, c'est avec des preuves. Combien d'écoles avez-vous construites? Nous avons construit autant d'écoles. Nous avons trouvé ceci. Nous avons appliqué la gratuité pendant que nous avons trouvé ceci. Nous avons. Je veux que nous disions, nous avons. C'est une guerre communicationnelle, médiatique. Il ne faut pas rester dans vos bureaux. Nous le faisons. Je suis chaque jour sur le plateau de télévision en train de défendre le régime Tshisekedi. Puisque je sais que ce régime a produit, mais je gagne quoi? Moi, Éric Dusson, qu'est-ce que je gagne? Je ne gagne rien. Je ne gagne absolument rien. Je le fais avec l'esprit de patriotisme, d'amour pour mon pays. Je me rappelle que je marchais contre Kabila. Nous avons été enlevés, tabassés dans ce pays. Trop jeunes, étudiants à l'époque. Mais quand tu serais dans le pouvoir aujourd'hui, que je vois le tableau, je vois que le tableau commence à blanchir. Alors que c'était noir. Et vous allez me demander, moi, Eric, de défendre Kabila, vous êtes des sorciers? Je ne peux pas le faire. Il y a de l'amélioration. Au moins, les gens sentent quelque chose.
C'est vrai que ce n'est pas encore ce que nous pensions, nous cherchions. Mais le développement est un processus. On y va avec stratégie, avec intelligence. Dieu pouvait créer le monde en un seul jour, mais il a fallu qu'il le fasse en 7 jours. Ça va vous montrer réellement qu'il nous a enseigné que l'on développe aussi via de processus, de stratégie. Quand il dit le premier jour, il créait ceci. Il voulait que ce qu'il devrait créer le premier jour soit beau, soit bien. Puisqu'à la fin, il dit, Dieu vit que cela était bon. Puisque s'il créait tout au même jour, il ne pouvait pas, comment dirais-je, apprécier ce qu'il a créé. Il devrait le faire chaque jour pour apprécier. À Sali, à Tali, Penza, vrai bon, hein? Lui-même a aimé. Il faut aimer ce que tu fais. Tu produis quelque chose et tu regardes ce que tu as fait, tu applaudis, tu apprécies. C'est ça. Nous faisons, chaque chose que nous faisons, nous regardons. Voilà ce que nous avons trouvé. Voilà ce que nous avons produit. Nous apprécions. Il faut que nous disions, nous avons fait ceci. C'est important pour nous maintenant, car la guerre a atteint un niveau mystique. Monsieur Abraham Lokabonga, j'apprécie ce que vous faites. Il faut que tout ça, la rôle sous ces bélés. Tous les communicateurs, sur les réseaux sociaux, vous brandissez, vous parlez ce que le président fait. Il faut que nous communiquions. Monsieur Eric Ngindou Sissengiru, qui est communicateur, chargé de la communication du président de la République, c'est le moment de travailler. Car le président Tshisekedi est combattu. Il est combattu. Le président Tshisekedi est combattu. Et nous qui sommes là en train de nous battre pour développer les pays, nous devrions démontrer qu'il a fait quelque chose. Parce que moi, quand je me rencontre avec certains communicateurs de la Kabylie, de la Mouka, je leur pose une seule question. Qu'est-ce que nous avons trouvé qu'avons détruit? Que vous pouvez dire qu'il y a ça qu'on a détruit, que nous pouvions faire mieux que vous. Ils ne vous diront rien. Ils ne vous diront rien pratiquement. Ils ne vous diront rien. Puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent présenter. Moi, je me force matin, midi, soir, avec mes maigres moyens, passer dans le plateau de télévision, bondir ce que le président a fait, défendre le régime. Mais je vous rappelle, qu'est-ce que je gagne? Mais il y a ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Le moment de travailler, c'est maintenant. Le moment de travailler, car 2023 approche. Les gens vont se présenter pour dire, voilà, c'est ci, voilà, c'est là. Kaboun use d'une politique, comment je peux appeler ça? D'une politique, il y a raté. Chauve-souris. À un certain moment, Azali Ndeke, Azali Pe Mpuku. Aléo Makolo, Ake Kolia fruit. Et tant que fruit, pour aller à la Nazan pour goûter Nazan Ndeke. Mango Zali Rona l'été, Naïtenga Nazan Mpuku, Nalera Mangate. Vous voyez la politique qu'il est en train de jouer. Et il présente Tshisekedi comme un faiblard, un jouisseur. Mais monsieur Kaboun, je vous rappelle encore, vous êtes le premier jouisseur du régime Tshisekedi. Et le premier acteur politique congolais sous le régime Tshisekedi de nous avoir produit un sex tape. Jouisseur du sexe d'abord, un acteur politique. C'est vrai que certains vont dire qu'Éric, tu as dépassé. Non, mais écoutez, ça fait très mal quand vous avez un homme comme Kaboun qui va s'attaquer à un président de la République, les traitant de tout et de rien. C'est comme mon père à moi. Quand vous touchez à mon père, qui m'a élevé, je connais comment mon père a vendu de l'eau pour que je fasse l'université. Il a vendu de l'eau pour que moi je fasse l'université. Fonctionnaire de l'État qu'il est. Il a vendu de l'eau. Ma mère a fait ça pour que je puisse finir mes études. Et je vais sérieusement étudier. Je dis bien sérieusement étudier. Je fais le pied des kilomètres pour apprendre à étudier, à écrire, à compter. Tout j'ai appris. Et je ne peux pas voir quelqu'un venir insulter mon père. Je vais vous rendre poussière. Franchement, je vous rendais poussière. Et quand on touche à un président de la République il a trouvé nos conditions cadiques, des conditions maigres, et qu'il est en train à petit feu travailler pour améliorer les conditions de vie du peuple, et que vous gagnez avec vos intérêts, je ne sais pas moi, mesquins ou je ne sais pas moi, machiavéliques et tout ça, et que moi j'accepte, et que je croise mes bras en disant non, Datikaye, indépendance de parler, la liberté, l'expression de parler. Non, monsieur, vous allez me rencontrer sur votre route. Hein. Vous allez me rencontrer sur votre route. Fait par fait.
aujourd'hui, nous allons développer pour voir qui a dit vrai, qui a parlé vrai, qui a menti. Messieurs, dames, comprenez aujourd'hui que Kabound est un produit de la Kabylie. Dans le jour de Moussou, mon consambo a accueilli vacances. Je vais faire accueillir vacances. Mais les gens, comment pouvez-vous interpréter des bobards? Comment pouvez-vous interpréter des choses qui n'ont pas de sens? Quand Tshisekedi travaille à Kinshasa en RDC, oh non, il est dans son bureau en train de travailler. Quand il est appelé dans plusieurs conférences où il est sollicité un peu partout pour les intérêts du Congo, oh, c'est un pigeon voyageur. Mais finalement, on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, un voyageur qui est parti par là, après m'arrêter, il va faire rester à Maroté. Un papa responsable est cet homme qui sort le matin pour aller trouver quoi nourrir sa famille. Et quand il rentre, la famille est contente. Pourquoi? Parce que papa qui est peut-être à la fin du mois, chasser mon héros. C'est ça un père responsable. Il ne faut pas être un père irresponsable comme Moïse Katumbi. Il ne faut pas être un père irresponsable comme Martin Fayulu. Il ne faut pas être un père irresponsable comme Kabound. Il ne faut pas être un père irresponsable comme les autres là. Il faut être un père responsable comme le président Félix Tshisekedi, qui travaille d'arrache-pied et qui se bat. Nous voyons le changement, nous, ici. Nous voyons quand même un changement. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, mais cet homme a trouvé un pays mélangé de tout. Un pays mélangé de l'impunité, l'immoralité, les antivaleurs, la corruption, la malhonnêteté, la sorcellerie. Tout ça, il en a trouvé. Et il est en train d'enlever petit à petit, nettoyer. C'est facile de détruire une maison, mais c'est difficile de la rebâtir ou de la bâtir. Toute belle maison est appréciée. Mais attention, pour qu'une maison vive pendant beaucoup de temps, il faut que la fondation soit aussi très bien faite. On peut apprécier une belle maison de loin. Et si cette fondation n'était pas bonne, elle peut s'écrouler. Tshisekedi a travaillé pour ce pays. Et il continue à travailler pour ce pays. Je te souhaite un heureux anniversaire, Brigitte, Madame Brigitte Lopala. Hein? Brigitte, Yaba Brigitte. Que Dieu te bénisse, Brigitte. Merci à M. Thierry, merci à tous ceux qui nous ont suivis et à très bientôt.